Ravi de vous retrouver sur Weli TV. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre édition hebdomadaire dont voici les titres. La coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique a tenu une session de partage du programme EOL. Nous y reviendrons dans quelques instants. Toujours dans cette édition, la gouvernance de Tambacounda a abrité ce 25 mai un CRD sur la revue annuelle conjointe santé. La mairie de Tambacounda a procédé ce dimanche 29 mai à une nouvelle opération de démantèlement de cantines et de tabliers faisant obstruction à la voie publique. La chronique de cette semaine mettra fin à cette édition, le développement dans la poursuite de cette édition. Comme annoncé au titre, à l'issue de sa première phase du programme Éducation à haute voix, la COSYDEP Tambacounda a tenu une session de partage de ses activités menées. Le coordinateur régional Malan Souane est revenu sur leur réalisation et leur rapport d'étude. Il compte renforcer les acteurs locaux sur les objectifs de développement durable en rapport avec l'éducation de qualité et l'égalité des sexes. Le récit de cette rencontre avec El Hadj Ousmane Tandjigora. La COSYDEP est une plateforme de la société civile servant de cadre stratégique de réflexion, de concertation, de synergie, de recherche et d'action. À ce titre, elle s'investit pour influer de manière positive et significative sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques d'éducation en vue de promouvoir le droit à une éducation publique de qualité. Elle a lancé une série d'activités dans les 14 régions du Sénégal par le biais d'un programme dénommé EOL. Le programme EOL, Éducation à haute voix, vise à identifier les groupes vulnérables, à contribuer au renforcement de leurs capacités afin de leur permettre de faire entendre leur voix dans les espaces de dialogue sur les politiques publiques. L'enjeu étant une meilleure prise en charge de leurs droits conformément aux principes « Ne laissez personne en rade ». À Tambacounda, la première phase ayant été achevée, la COSYDEP régionale a tenu une session de partage de ce programme. À l'occasion du bilan de cette première phase 2020-2021, il a été question de partager les réalisations du programme et le rapport sur l'étude des groupes vulnérables et de renforcer les acteurs locaux sur les objectifs de développement durable ODD 4 et 5. Pendant ces périodes, des activités et des enquêtes ont été menées sur l'étendue du territoire national. Ce travail a permis de savoir les problèmes que rencontrent les groupes vulnérables. Les autorités administratives et scolaires chargées de l'éducation ont été engagées pour la réussite de cette mission. La gouvernance de Tambacounda a abrité ce 25 mai un CRD sur la santé, l'examination de la revue annuelle conjointe santé et la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA, édition 2022, ont été à l'ordre du jour. En marge de ces rencontres, le médecin-chef de la région médicale de Tambacounda a fait un survol des 2 points de leurs activités. Écoutons-le au micro de Junior Ba. Par rapport au premier point, il a été question pour nous un peu de revisiter la riposte contre la lutte contre, en tout cas, la Covid. Nous avons eu à introduire en 2021 la vaccination anti-Covid. Et il s'est passé qu'on a eu aujourd'hui, au 31 décembre, 25 000 personnes qui étaient complètement vaccinées à 2 doses par rapport aux vaccins qui étaient disponibles au niveau de la région. Les points forts aujourd'hui, c'est dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, vous dire que la mortalité néonatale a reculé. Il a reculé drastiquement de 437 décès, en tout cas pour 1000 enfants, on est allé à 270. Nous avons eu la chance véritablement de faire, en tout cas reculer également les indicateurs par rapport à la malnutrition. La malnutrition, tous les indicateurs ont été au vert. Cependant, nous avons eu à connaître des difficultés en ce qui concerne la mortalité maternelle, où on est passé de 102 décès pour 100 000 naissances vivantes de 2020, on est allé à 115 décès pour 100 000 naissances. Ça, c'est lié au fait que les chiffres ont été beaucoup plus complets en 2021. Et tous les décès ont été notifiés, mais également audités. La moustiquaire imprégnée est la seule arme pour nous, en tout cas qui est efficace au niveau individuel pour lutter contre le paludisme. À ce jour,
au niveau de la région de Tambacounda. Nous sommes à une morbidité, en tout cas, qui est estimée à 133 pour 1000 habitants. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans la zone rouge. Donc c'est pour cela, cette année, nous avons encore reconduit les stratégies qui sont en tout cas très porteuses. C'est l'ACPS qui va démarrer cette année avec un point culminant où on va démarrer pour le district de Diankémaha, on va faire 4 passages au lieu de 3. En prélude des prochaines élections législatives du 31 juillet, le CNRA a entamé une tournée nationale pour rappeler à l'ordre les acteurs de la presse. Il a organisé à Tambacounda ce 27 mai une journée d'information et de sensibilisation des journalistes sur leurs responsabilités. Le président du CNRA a insisté sur les règles de bienséance à observer pour assurer une bonne couverture médiatique. Il s'est exprimé au micro de Junior Ba. Nous avons fait Kaolack avant de venir ici. Dans chaque région, nous regroupons toutes les régions limitrophes et nous restons pendant 3 jours, comme nous le ferons à Tambacounda. L'objectif, vous le savez, c'est de sensibiliser par rapport aux enjeux majeurs à venir. Et dans ce cas-ci, c'est le 31 juillet prochain, jour du vote pour les élections législatives. Extrêmement important. Toute erreur, toute approximation peut créer des troubles. Donc il faudrait que nous soyons au fait de ces enjeux-là. Aujourd'hui, notre presse est envahie, parasitée. C'est le règne de l'à peu près. Il faut, dans la crise de la presse, indexer la formation des journalistes. Une formation au rabais. Nous sommes envahis, il y a sur le marché de l'emploi plein de journalistes qui ne le sont que de nom. C'est un constat très dur. Quand je l'ai lu, vraiment, j'étais quelque peu effaré. Mais j'ai dit, au moins, il y a quelque chose de positif. Aujourd'hui, parmi nous-mêmes, il y a des confrères qui sont conscients des enjeux de l'heure. Nous sommes là pour rectifier un peu, corriger cette rupture par rapport aux normes, en informant, en échangeant avec les confrères. Et dans la même occasion, nous avons amené ce que nous avons appelé le bréviaire du reporter, un condensé de pratiques et de comportements fondamentaux en temps de campagne. Et nous allons faire plus à l'avenir. Nous allons également faire d'autres productions, parce que nous savons que la formation aujourd'hui, c'est là où le bas blesse. Pour les élections législatives, il y a un certain nombre de comportements sur lesquels nous reviendrons, mais avant cela et de manière plus globale, il faut toujours vérifier les faits. La mairie de Tambacounda a procédé à une nouvelle opération de démantèlement de cantines et de tabliers au marché central de Tambacounda ce dimanche 29 mai pour libérer la voie publique. Les commerçants dénoncent un rapport de force. Quant à la mairie, c'est juste pour rétablir l'ordre dans le marché central. Les détails avec Tako Djidjou. Le marché central de Tambacounda a été le théâtre d'une nouvelle intervention de démolition de cantines et de tabliers ce dimanche 29 mai. Pour mettre fin à l'occupation anarchique de la voie publique. Cette opération efficace permet de réorganiser le marché et de veiller à la libre circulation des biens et des personnes. Venu sur les lieux pour la bonne marche des opérations, l'adjoint au maire apporte des précisions sur la situation et soutient avoir suivi une procédure administrative normale. Le marché central, vous savez au moins, aujourd'hui c'est des tabliers qui sont établis sur l'emprise de la voie publique. Et pendant la campagne, nous avons tenu une réunion ici et nous leur avons dit, ah là, vraiment, il faudrait au moins qu'on organise le marché. Alors, vous voyez aujourd'hui, les véhicules peuvent circuler. Mais il y a une semaine de cela, est-ce que quelqu'un pouvait au moins rouler ici par véhicule? Ce n'est pas possible. Et là, c'est notre marché central. Donc il faudrait que les gens aient le courage de rétablir de l'ordre dans nos équipements marchands. Ça veut dire dans nos marchés, dans nos gares routières, il faudrait qu'on rétablisse de l'ordre. Mais ça, c'est de l'anarchie. Alors, et le maire nous a instruit, en tout cas, d'enlever tous ceux qui sont établis, en tout cas sur l'emprise de la voie publique. Interrogés de leur côté, les commerçants et vendeurs tous stupéfaits crient au scandale. Ils n'attendaient pas chose pareille venant de la mairie. Selon eux, elle devait adopter une démarche beaucoup plus clémente
Néanmoins, il lance un appel de soutien aux maires. Depuis ce matin, c'est la mairie qui est venue détruire le marché et ce n'est pas la première fois. C'est ce qui fait mal à tout le marché aujourd'hui. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui devant tout le monde parce que c'est quelque chose qui fait mal. Les vendeurs se sont multipliés à tel point qu'on ne pourrait les dénombrer et chacun d'entre eux se bat pour chercher de la dépense à amener chez lui pour pouvoir nourrir sa famille. Vouloir venir leur gâcher tout cela en un seul jour reviendrait à leur ôter la vie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour contester cela. Ce sont ces genres de situations qui induisent chacun d'entre nous à prendre le chemin de la mer jusqu'à y noyer. Une fois commencé à avoir quelque chose, ils viennent te le ruiner. Après cela, tu restes les bras croisés. Maintenant, où partir? Tu resteras obligé de prendre le chemin de la mer jusqu'à y mourir ou d'agresser des personnes. Moi, j'habite en brousse. Même si le marché est construit en ce lieu, cela ne saurait être ce qui nous arrange parce que ça nous fatigue. Tu quittes la brousse pour venir jusqu'ici faire des achats alors que tu ne trouves rien car tout a été détruit. C'est un problème surtout pour les broussards. Nous prions au maire de nous assister, de reconstruire le marché pour nous permettre d'y poursuivre nos activités commerciales. Que chacun ait sa place, mais qu'il ne démantèle pas seulement. À chaque fois qu'ils détruisent les grattements, ils s'en aillent et les oublient un long moment avant de revenir refaire la même chose. Au travers de cette action, la mairie de Tambacounda montre qu'elle se tiendra toujours du côté du droit et du respect de la règle. Merci Tako Diédhiou. Le général de corps d'armée Cheikh Wade a fait un passage au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda dans le cadre de ses visites périodiques aux unités de formation des armées pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires dans leurs différentes zones. À cette occasion, il est revenu sur la position stratégique qu'occupe la zone militaire numéro 4 dans le territoire sénégalais et a rappelé les piliers principaux de la poursuite de son travail en ce lieu. Ces propos ont été recueillis au micro de Boubacar Ndiaïba. La zone militaire numéro 4, de par son étendue, c'est quand même une bonne partie du territoire national, mais également par le nombre d'unités qui y sont implantées, mais surtout par les enjeux sécuritaires du moment, constitue une place forte du dispositif sécuritaire national, à côté des autres forces de défense et de sécurité. Donc je suis venu pour poursuivre le travail sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est sur les ressources humaines. Car comme vous le savez, l'homme reste notre principale force. Donc il faut travailler profondément sur la qualité et la quantité des effectifs déployés dans cette zone. Nous travaillons également sur le deuxième pilier, qui est donc la valeur des équipements militaires dans toutes leurs variétés. Ça va de la mobilité, les véhicules, à la puissance de feu et aux capacités spécifiques qu'on ne peut pas énumérer ici. Ces équipements. Et le dernier point, c'est les infrastructures de tout ordre, les infrastructures militaires, de vie et de travail. Mesdames et messieurs, place à l'actualité internationale et c'est l'affaire de Habibou Bassène. Merci Awassar. L'actualité internationale met le focus sur 3 points essentiels. Elle ouvre encore une fois ses pages sur la guerre en Ukraine. L'Afrique met la pression sur l'Union européenne. Président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall s'est inquiété des conséquences des sanctions dont les céréales ukrainiennes bloquées. Chili, le gouvernement mis en difficulté par le conflit Mapuche. Le sud du pays a connu une recrudescence de la violence. Le gouvernement continue de prôner le dialogue tout en déployant des militaires dans la région. Dans l'est de la RDC, la rébellion du M23 ravive le sentiment anti-rwandais. Kinshasa dénonce le soutien du Kigali au mouvement du 23 mars, pourtant défait en 2013 par l'armée congolaise. Des accusations qui réveillent d'anciens traumatismes. Voilà ce qui met fin à l'actualité internationale. À vous, Awassar. Merci à Habibou Bassène. La chronique de cette semaine reviendra sur le drame des nouveau-nés à Tivaouane pour mettre un focus sur le pré-audit des infrastructures sanitaires du Sénégal.
Jeudi 26 mai, c'est avec des yeux enflés de pleurs, des visages pâles et un cœur meurtri que beaucoup de parents se sont réveillés. Les membres de famille et le reste des Sénégalais dans la totale consternation gagnée par la tristesse et la colère. 11 nouveau-nés partis à jamais à la suite d'un incendie au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. La veille, un court-circuit et le feu s'est propagé très vite, défaut électrique. Pire encore, parmi les extincteurs, devant éteindre le feu, seuls quelques-uns fonctionnaient. Encore des bébés brûlés dans un hôpital public, c'est inacceptable. Martel Mamadou Lamine Diallo, député de l'opposition. Des drames de ce genre ne sont pas étrangers dans les hôpitaux sénégalais. Rien qu'à la date du 25 avril 2021, 4 nouveau-nés avaient péri dans un incendie à Linguère, des suites d'un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité. Face à cela, un diagnostic de toutes les infrastructures sanitaires s'impose. Des foyers de tension se sont ranimés. Les propos colériques et les violences verbales se sont multipliés. Des foyers de tension se sont ranimés. Les propos colériques et les violences verbales se sont multipliés. La douleur que ressent la population en ce moment est intense, exaspérée, meurtrie et frustrée. Elle est à l'affût d'une révolte qui sera loin de s'arrêter une fois déclenchée. L'État s'est dépêché de prendre de nouvelles mesures avant que l'inévitable ne se produise. Les limogeages s'enchaîneront de plus belle. Mais tant que de bonnes politiques sanitaires ne sont pas développées, les dommages de ce genre seront toujours enregistrés. À l'assaut de ces infrastructures sanitaires, l'État sénégalais a lancé un pré-audit dans ses discours pour rassurer la population. J'ai exigé que l'ensemble des services de néonatologie puissent être audités par l'inspection générale de l'État, écrit le président de la République, Macky Sall. La construction, l'installation et les équipements des services de néonatologie des hôpitaux publics seront concernés par une enquête pour prévenir d'éventuels problèmes afin d'éviter la reproduction d'une telle catastrophe. Les Sénégalais voudraient avoir de bons hôpitaux pour se soigner et avoir accès à des soins de qualité. Que les infrastructures sanitaires soient équipées avec suivi, accompagnement, inspection et évaluation. Que leur personnel soit disponible, accueillant et respectueux. Ces lieux devraient être rassurants où chacun se verrait comme chez lui. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.